parti. Donc, qu'est-ce que l'impératif présent? Tout comme l'infinitif, d'accord, l'indicatif et le subjonctif, l'impératif est un mode. Il exprime donc un ordre, un souhait, un conseil, une indication ou une interdiction. C'est bien ce que vous m'avez dit. Donc, pour donner un ordre, pour exprimer un souhait, donner un conseil ou exprimer une interdiction. Très bien. Quelles sont ces caractéristiques à cet impératif? L'impératif ne s'utilise qu'au présent et au passé. D'accord? Pas d'autres temps, juste au présent et au passé. Impératif présent, impératif passé. Et puis, on l'a vu ensemble pendant donc, le sondage, il s'accorde uniquement avec 3 personnes. D'accord? Donc, faites bien attention, uniquement le tu, le nous et le vous. Uniquement ces 3 personnes. On va voir maintenant la formation de l'impératif présent. Alors, je pense que certains d'entre vous se souviennent largement de sa formation puisque j'ai eu des bonnes réponses. Voilà, donc comme vous me l'avez dit, on retire le sujet. D'accord? Je fais, tu fais, il ou elle, on fait, nous faisons, vous faites, ils ou elles font. À l'impératif, ça devient fait. D'accord? Donc, deuxième personne du présent au singulier. Faisons, troisième personne, d'accord, le nous. Première personne, pardon, du pluriel, le nous. Et faites, d'accord, deuxième personne du pluriel, le vous. On retire le sujet. Il y a bien notre point d'exclamation. Pour les verbes en ER, on va maintenant découper chaque type de verbes, donc les verbes en ER, les verbes en IR, les verbes en WAR, pour voir un petit peu comment on forme l'impératif pour chacun, parce qu'il y a des caractéristiques, par exemple, pour les verbes en ER. Donc, si on a le verbe manger, d'accord, tu manges le pain devient mange le pain. Vous devez supprimer le S à la deuxième personne du singulier pour le tu, systématiquement. D'accord? Le reste se conjugue comme au présent, mangeons, manger, mais pour le tu, tous les verbes en ER, on doit supprimer le S. Mange, IS, devient mange, juste E. D'accord? Donc, on enlève bien le pronom, ça on l'a vu ensemble, hein, tu manges le pain, tu disparais. On met bien la majuscule, on a retiré le S. Vous mangez devient manger, d'accord? Donc, la chose que vous devez surtout retenir, c'est que pour ces verbes en ER, vous retirez votre S. N'oubliez pas, pour le tu, vous ne mettez pas de S. Pour ce qui est des verbes du deuxième groupe, ici encore, pas de spécificité. Vous les conjuguez comme au présent de l'indicatif. D'accord? Mais uniquement pour le tu, deuxième personne singulier, le nous, première personne plurielle et le vous. Mais sinon, la conjugaison est la même. Par exemple, tu finis devient fini. On a bien retiré notre sujet. D'accord? Vous avez bien conservé votre majuscule. Pour nous finissons, vous mettez bien votre majuscule, vous avez retiré votre sujet et la conjugaison est la même. Et vous finissez, même chose. D'accord? Pardon. Pour les verbes du troisième groupe, donc en re, en war et en ir, ça ne change pas non plus. Vous les conjuguez de la même manière que le présent de l'indicatif. Pensez toujours en fait à garder votre tu, nous, vous uniquement, d'accord? Vous supprimez votre pronom personnel sujet, vous mettez bien votre majuscule et vous conjuguez de la même manière que le présent de l'indicatif vos verbes à l'impératif. D'accord?
Il y a toujours, mais vous le savez, il y a toujours des exceptions. Beaucoup d'exceptions. Hein. En français, on aime beaucoup les exceptions. Donc, je vous ai préparé une petite liste des verbes qui suivent la règle des verbes du premier groupe. Je m'explique. Ces verbes comme assaillir, défaillir, offrir, souffrir, tressaillir, couvrir, cueillir, ouvrir, d'accord? Ce sont tous des verbes du deuxième, troisième qui finissent en ir, donc pas en er, mais ces verbes-là suivent la règle des verbes du premier groupe en er. C'est-à-dire que vous devez supprimer le S final du tu, même si c'est un verbe en ir. D'accord? Donc, on supprime le S logiquement pour les verbes en ER pour le tu. Pour ces verbes-là, il y a exception. Même s'ils finissent en ir, vous supprimez aussi le S final du tu. Les verbes irréguliers, oui, vous les aimez, ces verbes irréguliers en général. Ils se sont toujours les mêmes. D'accord? Gardez en tête que la plupart des verbes irréguliers en français, on est toujours avec les verbes aller, être, vouloir, savoir, avoir, faire, etc. Donc ici, on a majoritairement 5 verbes courants. Je vous ai gardé les plus courants qui nécessitent donc de changer la conjugaison. Aller va devenir va. D'accord? Allons, aller. Et donc, vous supprimez bien le S de va. Savoir devient sache, sachons, sachez. Être, soit, soyons, soyez. Celui-là, je pense que vous le connaissez. Vouloir devient veuille, voulons, voulez, veuillez, pardon. Et avoir devient est, ayons, ayez. D'accord? Pensez bien surtout à ne pas mettre les S pour va, sache et est. Supprimez bien vos S pour le tu. Donc, cette petite liste, moi, je recommande toujours de connaître un petit peu par cœur. Vous n'avez pas trop le choix. Essayez de les réutiliser fréquemment pour les mémoriser. Essayez voilà, de les écrire quand vous donnez un conseil, etc. Et puis voilà. Mais n'hésitez pas surtout à réutiliser les verbes à l'écrit et tout ça, c'est très important. Je vais maintenant passer à notre petit jeu sur l'impératif. Je vous propose, comme d'habitude, de regarder. Donc, ici, je vous donne un pronom, le tu, et je vous donne un verbe. Votre mission, si vous l'acceptez dans le chat, c'est de m'écrire la réponse à l'impératif. D'accord? Donc, vous avez tu et être poli. J'aimerais que vous me disiez un conseil, que vous me donniez un ordre à l'impératif avec tu et être poli. Qu'est-ce que ça vous donnerait? Et je vous laisse donc regarder dans le chat. Vous pouvez écrire vos réponses dans le chat, sans souci. Je vous laisse un petit peu de temps, évidemment. Donc, vous avez tu et être poli. Qu'est-ce que ça vous donne à l'impératif? Julia, très bon travail. Debra, très bien, parfait. Cody, très bien. Très bien, très bien. Carole, Natalia, parfait. J'ai des champions de l'impératif. C'est très, très bien. C'est tout à fait ça. Donc, c'est sois poli. D'accord? N'oubliez pas votre point d'exclamation. J'insiste. D'accord? Si c'est un ordre.
si c'est un ordre. Vous devez mettre un point d'exclamation à la fin pour signifier qu'il s'agit bien d'un ordre. D'accord? Donc, majuscule et puis votre point d'exclamation. Sois poli. D'accord? Ici, il y a quand même la notion d'ordre. Sois poli, be polite. Donc, dans ces cas-là, vous mettez le point d'exclamation. Deuxième, et je regarde vos réponses toujours dans le chat. Vous avez tu et écouté. Qu'est-ce que ça vous donne à l'impératif présent? Non, Julia. Non. Tu l'as écrit comme un verbe pronominal, là, Julia. Des bras parfaits. Rachel, parfait. Carole, parfait. Cody, parfait. Julia, est-ce que tu veux réessayer? Oui, Madame Julia. Et le point d'exclamation? Oui, très bien, parfait. C'est ça, écoute, d'accord? Steve, très bien aussi, parfait. Contente de vous voir ce soir tous, hein, ça me fait plaisir. J'en connais certains. Très bien, c'est ça, écoute avec un point d'exclamation. Ensuite, on continue. Vous avez nous et le verbe c'est aller. Et vous allez au cinéma. Donc nous et aller au cinéma. J'attends vos réponses, messieurs, dames. Cody, c'est parfait. Julia, c'est parfait. Liesel, ah non. Non. Là, Liesel, tu m'as écrit ça comme avec le verbe avoir. Des bras, c'est parfait. Rachel, oui, bien. Je vois qu'on a remplacé au cinéma par le pronom Y. Bon travail. Carole, c'est parfait. Natalia aussi. Christine, c'est bon. Et Steve, tu as juste oublié de me dire le lieu. Où est-ce que tu vas? Mais c'est parfait. Bon travail. C'est tout à fait ça. Donc, allons au cinéma. Allons au cinéma. Le prochain, vous avez tu et le verbe, c'est aller. Et vous allez à la plage cette fois-ci et non plus au cinéma parce qu'il commence à faire froid et que vous voulez les cocktails et le soleil. C'est important. Alors, tu et va à la plage. Oui, Liesel, très bien. Natalia, oui, mais tu as oublié de supprimer quelque chose. Carole, c'est parfait. Steve, c'est parfait. Oh là là, très bien. Vous mettez même les accents. Cody, des bras, très bien. Rachel aussi. Christine, parfait. Très bien. Va à la plage. Attention, ne mettez pas de S. D'accord? Va, VA, pas VAS. Bon travail. On continue. Oups, je vous ai donné la réponse. Vous et venir. Donc, votre pronom personnel sujet, c'est vous et votre verbe venir. Oui, très bien. Venez, Julia. Oui, Natalia. Parfait. Rachel aussi. Carole, très bien. Bon travail. Je vois les points d'exclamation, les majuscules. Cody, parfait. Très bien. Piotr, très bien. Piotr, n'oublie pas ton point d'exclamation et ta majuscule. Christine, parfait. Steve, très bien. Tu as juste oublié, Steve, le point d'exclamation et la majuscule, mais c'est parfait. Bon travail. Venez. Ensuite, votre pronom sujet, c'est vous et votre verbe, c'est être. Et on vous demande d'être à l'heure. Oui, Natalia, parfait. Julia, parfait. Cody, parfait. Juste Cody, le point d'exclamation, je pense que tu as oublié. Liesel, parfait. Debra, parfait. Piotr, presque Piotr. Alors, tu as oublié de mettre à l'heure.
Be on time. D'accord. Carole, parfait. Rachel, parfait. Steve, non. Steve, tu m'as mis comme un verbe pronominal. Christine, oui, parfait. Très bien. Je vous montre. Donc, c'est soyez à l'heure. D'accord. N'oubliez pas la deuxième partie. À l'heure. C'est important. Not just be, mais be on time. Soyez à l'heure. Bon travail. Le prochain, avec le nous et le verbe, c'est travailler. Je vous lis, messieurs, dames. Alors, Debra, très bien. Julia, parfait. Rachel, parfait. Carole, très bien. Cody, Steve, parfait. Christine, très bien. J'ai vraiment des champions là. Piotr, parfait. Natalia, parfait. Ah, vous n'aviez pas besoin de mon Webi Grammaire, hein? Je vois que c'est maîtrisé. C'est parfait. Très, très bien. On continue. Bon travail. Alors, une chose qui peut vous poser problème, d'accord, c'est la négation. Donc là, on a vu l'affirmation, quand vous donnez un ordre ou vous donnez un conseil, ou etc., à la forme affirmative. Ça peut poser problème pour certains avec une négation. D'accord? Donc, on va revoir un petit peu justement cette négation des verbes à l'impératif. À l'impératif négatif, d'accord, vous gardez toujours l'ordre habituel de votre négation au présent de l'indicatif. Vous supprimez toujours votre pronom sujet. Ça va vous donner ne, votre verbe et pas. D'accord? Donc, vous avez la même structure. La structure est similaire et pareille que celle du présent de l'indicatif quand vous exprimez une négation. Sauf que vous supprimez votre sujet. D'accord? Donc, par exemple, ne te dépêche pas, ne le fais pas, ne lui demande pas ou n'y va pas. D'accord? Vous avez votre ne, votre verbe et votre pas. Une autre chose qui peut être problématique, c'est l'impératif avec un pronom objet. Je sais que beaucoup adorent les compléments d'objet directs, compléments d'objet indirects. Donc, on va revenir un peu là-dessus avec l'impératif et le pronom objet. Voilà. Pour commencer avec les pronoms COD, COI, d'accord? Dans une phrase affirmative, le pronom vient après le verbe. Je m'explique. J'apporte le lait? Oui, apporte-le. Vous vous souvenez, complément d'objet direct, il n'y a pas de préposition entre votre sujet et le verbe et vous pouvez vous poser la question, apportez quoi? D'accord? Oui, apporte-le. Donc, vous voyez qu'ici, vous êtes à l'impératif, vous n'avez pas de sujet, vous avez votre verbe apporte pour le tu et vous avez votre pronom COD derrière. Pareil, je sers l'entrée? Oui, servez-la. D'accord? Pas de préposition à, sur, de, dans, etc. entre votre verbe et votre objet. C'est un complément d'objet direct. Vous servez quoi? D'accord? Vous servez l'entrée. Et vous mettez bien là après votre verbe. D'accord? Par contre, quand c'est une phrase négative, dans ce cas-là, le pronom est devant le verbe. D'accord? J'apporte le lait, non, ne l'apporte pas. Vous gardez votre structure ne, mais cette fois, vous mettez ne plus votre COD ou COI, complément d'objet ou complément d'objet direct ou indirect, plus votre verbe, plus pas.
D'accord? Donc, phrase affirmative, vous avez toujours votre verbe suivi de votre complément d'objet direct ou indirect. Et pour une phrase négative, vous mettez bien votre ne, votre COD ou votre COI, votre verbe et votre pas. Vous allez vous entraîner. On continue avec les pronoms Y et le pronom en. Important aussi, donc devant les pronoms Y et en, je voulais revenir sur ces deux compléments, d'accord? Quand vous utilisez le pronom Y et le pronom en, on utilise le S. C'est une exception. Je m'explique. Avec le tu, donc deuxième personne du singulier, pour les verbes en ER, la règle, on supprime le S. Mais quand vous utilisez le pronom Y ou le pronom en, vous mettez le S. Plus un dash, un tiret, d'accord? Et ensuite, votre pronom. Par exemple, garder, tu gardes, va devenir garde, vous conservez votre S, vous mettez bien un tiret et votre pronom en, garde-en, d'accord? Et vous prononcez bien like a Z, garde-en, d'accord? Pareil pour le Y, quand vous remplacez un lieu, un endroit, vas-y, d'accord? Vous conservez votre S à la deuxième personne du singulier, votre tu. Vous mettrez bien votre tiret, votre dash, d'accord? Et vous mettez votre pronom. Vas-y. Pareil, faites bien la liaison quand vous prononcez. Garde-en, vas-y. D'accord? Et voilà, le moment est venu de faire vos preuves, messieurs, dames. Je vous propose donc de m'écrire la première. Pour l'instant, on va faire la première. Vous avez le verbe se dépêcher, d'accord? Je vais vous demander de transformer cette phrase à l'impératif présent. Marie, virgule, vous devez utiliser l'impératif, tu vas être en retard. D'accord? Donc là, la personne, c'est le tu. On vous indique, tu vas être en retard. Julia, oui, parfait. Très, très bien. Donc, Julia, c'est parfait. J'attends un petit peu, hein. Vous avez le temps. Uniquement la première pour l'instant, la première phrase. Se dépêcher, d'accord? Donc, Marie. Debra, c'est parfait. Natalia, c'est parfait. Christine, c'est parfait. Très bien. Ça me permet de faire un petit rappel sur très bien Cody. Je vois qu'on maîtrise bien les verbes pronominaux. Carole, très bien aussi. Je vous fais rapidement un petit rappel sur les verbes pronominaux. D'accord? Vous devez absolument placer votre sujet après votre verbe pour les verbes pronominaux. Et vous supprimez bien le S. Ensuite, pour la deuxième phrase, messieurs, dames, je vous donnerai les réponses après, ne vous inquiétez pas. Donc, se disputer plus une négation, s'il vous plaît. Donc ici, vous devez vous exprimer soit oui, Julia, parfait. Donc, vous allez avoir besoin du vous dans cette phrase. Oui, Natalia, parfait. Très bien. Donc, Julia, Natalia, c'est OK. Parfait. Natalia, tu n'as pas besoin du tiret, par contre. Ne vous disputez pas, d'accord, sans le tirer. Ensuite, pour la... Oui, Cody, très bien. Carole, tu as oublié ton sujet. Parce que ici, c'est un verbe pronominal. Donc, tu dois utiliser le deuxième sujet quand même. Ne vous disputez pas.
Ouais, ne vous disputez pas. C'est se disputer. C'est pas disputer, c'est se disputer. Dans ces cas-là, vous conservez votre deuxième pronom sujet. Ensuite, pour la troisième, s'amuser. Et on vous dit gna 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 bien tous les quatre. Donc, encore une fois, ça va être vous dans ces cas-là. Oui, Julia, très bien. Natalia, parfait. Cody, très bien. C'est pas grave hein, s'il y a des erreurs. Hein. Vous savez bien que le but, c'est de revoir. Hein. Donc, au contraire, ça permet de revoir les règles. Christine, parfait. Juste Christine, un Z à la place du R. Amuser avec un Z. Carole, très bien. Rachel, parfait. J'ai des très bons élèves, hein, tous. Il n'y a pas de problème là-dessus. On continue avec s'asseoir. Celui-là est un peu plus dur. Donc, toujours pareil, on vous propose, c'est comme vous voulez, mais là, vous connaissez la personne, donc on va utiliser le tu. Très bien, Natalia. Très bien. Donc, le verbe s'asseoir, attention, encore une fois, c'est un reflexive verb. So try to keep the. Oui, Cody, très bien. Carole, pas tout à fait, Carole. Je vais vous montrer après hein, la correction. Assieds-toi, oui, très bien. Très bien. Ensuite, pour la cinquième, avec se décider. Donc, j'en ai fait exprès, hein, c'est volontaire de vous utiliser que des verbes pronominaux. N'oubliez pas que dans un verbe pronominal, vous avez toujours deux pronoms sujets. Je me lève, tu te lèves, il se lève, d'accord? Et vous devez, à l'impératif, conserver votre deuxième sujet. Alors, avec se décider, Natalia, parfait. Parfait, très bien. Julia, parfait. Des bras, très bien. Carole, ok. Rachel, ok. C'est bien tout ça. C'est plutôt pas mal. Avec se laver maintenant, qu'est-ce que ça vous... Oui, Piotr, ça marche. Alors, avec se laver. Lionel, qu'est-ce que vous lui demandez de faire à Lionel? Oui, des bras. Julia, ok. Steve, oui, alors Steve, ça pourrait marcher, mais tu as oublié ton deuxième, ne te lave pas les mains. Ne te lave pas les mains. Tu dois conserver ton double sujet. Lave-toi, lave-toi, lave-toi. Oui, très bien. Pour la septième, oui, c'est parfait. Tout est OK. On va juste revoir les S, parce que je pense qu'il y a des mix avec les S à la fin. Se souvenir, qu'est-ce que vous pourriez m'écrire avec se souvenir? Oui, Natalia, les mains. Alors, se souvenir, cette fois, qu'est-ce que vous pouvez... Alors, attention, hein, c'est bien le tu ici. Alors, Piotr, ça peut marcher, mais ici, c'est le tu qu'on veut. Sinon, c'était OK. C'était très bien. Cody, OK. Debra, OK. Barachal, OK. Carole, OK. Très bien. Ouais, c'est pas mal tout ça. Et pour le dernier, se calmer. Qu'est-ce que vous pouvez m'écrire pour se calmer? Quelle réponse vous me donneriez?
Oui, très bien, madame. Oui, très bien, monsieur Cody. Madame Desbras, parfait. Ça fonctionne bien. Oui, calmez-vous. Parfait. Alors, je vais vous montrer, voilà, un petit peu les réponses. Attention à vos S, d'accord? Pensez à les supprimer. Ne conservez pas vos S à la deuxième personne. Dépêche-toi, d'accord? Ne prends pas de S. Et comme je le disais ici, vous conservez à chaque fois que vous avez un verbe pronominal, vous conservez votre double, votre pronom sujet, le double. Ne vous disputez pas, amusez-vous, décide-toi, lave-toi. Donc, vous voyez, on ne conserve pas le S. D'accord? À la forme affirmative de l'impératif, il faut mettre le pronom réfléchi après le verbe et ne pas oublier le trait d'union. D'accord? C'est un petit rappel, n'oubliez jamais votre trait d'union. Et le pronom de la deuxième personne du singulier change. Ce n'est pas te, c'est toi dans ces cas-là. D'accord? Ici, vous avez un exemple, change-toi et non pas change-te. D'accord? On a conservé donc le pronom réfléchi, le double sujet ici. On a bien mis le dash, le tiré, et vous avez supprimé votre S. À la forme négative, d'accord, on utilise le pronom réfléchi du reste de la conjugaison, c'est-à-dire te, nous et vous. Donc cette fois, vous conservez bien le te pour tu te lèves, d'accord, le te, nous, nous levons, vous conservez le nous, vous, vous levez, vous conservez le deuxième pronom, le pronom réfléchi, vous. Ce qui vous donne ne plus votre pronom réfléchi, votre verbe et votre pas. D'accord? Attention toujours au S. J'ai vu beaucoup de S. C'est pas grave. Hein. Il faut faire l'erreur pour s'en souvenir. Dès que vous avez un verbe en ER, vous devez penser à supprimer le S. D'accord? Le tu, verbe en ER, suppression du S. Voilà. Donc, pour vous redonner un exemple, ici, on a le verbe s'arrêter. D'accord? S'arrêter. Au présent, ça va donner je m'arrête, tu t'arrêtes, il ou elle s'arrête, nous nous arrêtons, vous vous arrêtez, il ou elle s'arrête. D'accord? À l'impératif, à la forme affirmative, vous allez donc supprimer votre pronom sujet, mais vous allez conserver votre pronom réfléchi. Il va passer derrière votre verbe et vous mettez bien le tiré. Suppression du S, c'est un verbe en ER. D'accord? Arrêtons-nous, arrêtez-vous. Et puis, pour la forme négative, votre ne, votre pronom réfléchi, votre verbe et votre pas. Donc ça, c'était un petit rappel sur les pronoms, les verbes pronominaux et l'impératif. Et bien maintenant, je vous laisse pratiquer un peu les pronoms COD, COI, d'accord? Je vous propose ici les en et les i. Donc, vous avez trois solutions. Pour la première, quelle serait la solution? Vous avez, est-ce que tu aurais encore un peu de pain? Oui. Est-ce que c'est mange-en, mangeant, mange-le? Alors, Julia, non. Attention, ici, c'est une quantité. Oui, Julia. Parfait. Natalia, non. C'est une quantité. Faites bien attention. Piotr, oui. Très bien. Rachel, oui, mais attention, n'oubliez pas le S. Mange-en. Mange-en. Oui, très bien, Carole Desbras. Oui, ça marche. Steve, il faut le S. D'accord? Et c'est une quantité. Donc ici, c'est en. D'accord? Ce soir, nous pourrions aller au cinéma. Qu'est-ce que vous pourriez me proposer comme réponse? Allons-en ou allons-y? Parfait, Carole. Piotr, oui. Natalia, OK. Très bien.
Oui, parfait. Très bien. Je vois que c'est maîtrisé. Donc, c'est un endroit, vous utilisez le Y pour remplacer un endroit. Pour la suite, je n'ai plus de nouvelles d'Irène. Et on vous demande d'utiliser le verbe téléphoner. Est-ce que c'est téléphone-là, téléphone lui, sans S? Qu'est-ce que vous me proposez ici? Christine, non. Attention, c'est un complément d'objet indirect. Ce n'est pas un COD, téléphone lui, ok, téléphone là, non, téléphone lui, ok. Christophe a toujours quelque chose à dire sur mon comportement. Qu'est-ce que vous me proposez? Écoute-lui, écoute-le avec un S à écoute. Alors, Steve, ok, Christine, ok. Rachel, écoute-lui, non. Natalia, écoute-lui, non. Ici, on est sur un complément d'objet direct. Vous écoutez quelqu'un. Il n'y a pas de préposition. Écoute-le. Oui, très bien, écoute-le. La suivante, est-ce que vous avez fait vos devoirs? Non, pas encore. Faites-les ou fais-les, pardon. Est-ce que vous avez fait vos devoirs? Non, pas encore. Est-ce que c'est faites-les ou fais-les? Julia, ok, très bien. Parfait. Piotr, ok. Carole, ok. Cody, Christine, bien. Vous êtes attentifs. C'était bien le vous. Très bien. Je ne sais pas quoi offrir à mes parents pour leur anniversaire de mariage. Est-ce que offre-leur un voyage? Offre-les un voyage? Offre-leur avec un S un voyage? Qu'est-ce que vous me proposez ici? Offre-leur, offre-les ou offre-leur avec un S après offre? Oui, offre-leur, très bien. Offre-les, non. Vous offrez à quelqu'un. Ici, c'est un complément d'objet indirect. Vous avez une préposition. Offrir à quelqu'un. Offre-leur, oui, très bien. Offre-leur, parfait. Alors voilà la correction pour que vous puissiez savoir un petit peu vos réponses. Mange-en, d'accord? Et on a dit qu'on conservait bien le S. Même si c'est un verbe en ER, vous rajoutez votre S, vous mettez bien votre dash, votre tiré en. Allons-y, bon, ça, il n'y avait pas de souci, tout le monde a répondu correctement. Téléphone-lui, d'accord? Écoute-le. Alors, j'ai eu des erreurs parce que vous avez mis un S. Le S ne s'ajoute que pour en et i. D'accord? Téléphone, voyez, en et i, vous avez besoin du S. Mange-en, allons-y. Et on l'entend quand on le prononce. Mange-en, allons-y. Ici, vous n'avez pas besoin de mettre un S. Par contre, comme ici, c'est le vous, il n'y a pas de souci. Faites, OK? Et offre-leur. Ici, on est encore sur le tu, pas de S. OK? Vous ne mettez un S comme exception uniquement quand c'est les pronoms en et le pronom Y. D'accord? Alors, ça, c'est un petit plus qui peut vous paraître compliqué. Donc, voilà, je voulais quand même revenir dessus. On ne l'utilise pas beaucoup, cet impératif passé, mais je voulais quand même voilà, l'aborder, le voir avec vous pour vous donner quelques cartes, quelques indications sur son utilisation. Parce que l'impératif, on l'a dit, ne s'utilise qu'au présent ou au passé. Donc l'impératif passé. On va voir ça. On forme l'impératif passé, d'accord, de la même manière qu'on forme l'impératif présent. Mais pour l'impératif passé, vous allez avoir une auxiliaire plus un participe passé. Vous savez très bien que quand le temps est au passé, par exemple un passé composé, vous allez avoir une auxiliaire et un passe participe.
D'accord? Donc ici, c'est la même chose. Vous allez avoir une auxiliaire et un participe passé. Vous allez donc devoir faire attention à vos accords. Je rappelle qu'avec l'auxiliaire avoir, pas d'accord dans la majorité des cas. Il y a toujours des exceptions. Et avec le verbe être, vous devez absolument faire l'accord entre votre sujet et votre participe passé. Donc, l'impératif passé, on va conjuguer l'auxiliaire être ou avoir à l'impératif présent et on va ajouter le participe passé. Il s'emploie de la même manière que l'impératif présent, c'est-à-dire pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Mais comme je viens de le dire, il est très peu utilisé. On l'utilise souvent lorsque la réalisation de l'action à l'impératif passé doit être achevée, elle doit être terminée avant une autre action. Je vais vous montrer un exemple. Il faut prendre l'auxiliaire être ou avoir, le conjuguer à l'impératif présent et ensuite vous ajoutez le participe passé du verbe. D'accord? Donc ça, on vient un petit peu de le dire, je le répète. Toujours prendre l'auxiliaire être ou avoir, le conjuguer à l'impératif présent et ajouter votre participe passé. Voilà un exemple. Aie fini tes devoirs, sous-entendu avant de regarder la télévision. Donc quand je vous dis que l'action doit être supposément terminée avant d'entamer une autre action, par exemple là, votre enfant doit avoir fini ses devoirs avant de regarder la télévision. Donc ici, l'impératif passé vous sert de lien, d'accord, comme action achevée avant une autre action. Aie fini tes devoirs, tu dois avoir fini tes devoirs avant de regarder la télévision. Vous avez bien ici donc votre auxiliaire avoir, puisque le verbe c'est finir. Il ne fait pas partie de votre liste qui se conjugue avec l'auxiliaire être, donc vous utilisez l'auxiliaire avoir. Et vous avez vu, c'est est, d'accord? Donc c'est conjugué à l'impératif présent, et puis vous mettrez votre participe passé du verbe comme d'habitude. Le verbe finir est bien formé de deux mots, d'accord? Et fini, on a bien l'absence de sujet. Et puis, l'action du verbe doit être terminée avant l'autre action. Ça, c'est important. Pour utiliser en fait l'impératif passé, vous voulez exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction en exprimant une action qui doit être terminée d'abord avant d'entamer une autre action, avant de commencer autre chose. D'accord? Et on voit que l'action, par exemple, de regarder la télévision n'a pas encore eu lieu. Ça ne s'est pas passé. D'accord? Même chose qu'à l'impératif présent. Vous avez des verbes irréguliers, les mêmes, donc aller, savoir, être, vouloir et avoir. Vous avez bien votre auxiliaire, d'accord, votre auxiliaire plus votre participe passé. Faites attention aux accords avec l'auxiliaire être. Donc, aller, ça va être soit aller, soyons allés, soyez allés. Savoir, est su, ayons su, ayez su, être, et été, ayons été, ayez été. Vouloir, et voulu, ayons voulu, ayez voulu. Avoir, et eu, ayons eu, ayez eu. Évidemment, il faut bien connaître votre impératif présent ainsi que vos temps passés pour connaître les participes passés des verbes. D'accord? Aller, c'est toujours simple parce que le verbe est en ER, donc vous mettez un E accent aigu. Savoir, c'est un verbe irrégulier aussi, donc il faut bien penser que le participe passé, c'est su. Être, c'est été. Vouloir, voulu. D'accord? Donc, ça mobilise plusieurs choses pour vous. Mais c'est quelque chose que l'on utilise très peu, l'impératif passé. Je voulais quand même l'aborder avec vous pour que vous ayez cette connaissance de l'impératif passé. Voilà. Alors, on va essayer de faire un petit jeu ensemble sur l'impératif passé.
Je vous propose donc ce petit jeu. Il y a toujours un sujet à l'impératif passé. Vous pouvez me donner votre réponse dans le chat. Est-ce qu'il y a toujours un sujet à l'impératif passé? Faux. Très bien. Faux. OK. Bravo, Très bien. Ensuite, oups, il faut que je recharge. Bravo, actif passé. Le passé de l'impératif ne s'emploie pas pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, le passé de l'impératif ne s'emploie pas pour donner un conseil, un ordre ou une interdiction. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Le passé de l'impératif ne s'emploie pas pour donner un ordre, un conseil ou une interdiction. Faux, très bien Cody, Steve, Rachel, Carole, parfait, Natalia, parfait, très bien, c'est faux. Ok. L'impératif passé est un temps composé qui se forme avec deux mots. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Donc l'impératif passé est un temps composé qui se forme avec deux mots. Très bien. Cody, Rachel, Carole, Steve, oui, c'est vrai, tout à fait. Et l'impératif passé, les verbes se conjuguent avec 6 personnes. Est-ce qu'à l'impératif passé, les verbes se conjuguent avec 6 personnes? Rachel faux, Julia faux, Steve faux, Carole faux. Très bien, messieurs, dames. Je vois que vous avez bien suivi. Parfait, c'est faux. C'est faux. Très bien. Très, très bien. À l'impératif passé, les verbes se conjuguent avec l'auxiliaire être ou avoir à l'impératif présent et on ajoute le participe passé du verbe. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, j'ai beaucoup de vrais, Cody, Christine, Carole. OK. Très bon travail. Je suis impressionnée. Très, très bien. La conjugaison des verbes faire et vouloir n'existe pas à l'impératif passé. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? La conjugaison des verbes faire et vouloir n'existe pas à l'impératif passé. Christine faux, Julia faux, Steve faux. Très bien, très très bien. Il existe, elle existe cette conjugaison. Très bon travail. Alors, je vais arrêter tout ça. Parce que... Voilà, j'espère que ce webigrammaire vous a plu. Et j'étais vraiment ravie de vous avoir encore ce soir à mes côtés pour le webigrammaire. Je vais normalement faire un autre webigrammaire avec Siam. C'est prévu en décembre. On est en train de voir pour une date, on essaiera de travailler sur le subjonctif présent. Donc, n'hésitez pas à scruter la newsletter et puis le site de l'Alliance française. On fera ça rapidement. J'espère que ça vous a plu. En tout cas, c'est toujours un plaisir de vous avoir et vous participez vraiment activement et ça, c'est un vrai plaisir. Je vous dis à très, très, très bientôt et puis merci encore.